Il y a 5 choses sur lesquelles nous devons nous renforcer dans le mois d'Elul. Nous allons ramener pour chaque chose un verset et nous allons voir que chaque verset, les initiales des mots du verset forment le mot Elul. Donc, on a un premier verset qui nous parle d'une première chose essentielle dans le mois de Elul, c'est la tchouva. Le retour, la repentance. Le verset c'est Umal Hashem Elokecha, et levavecha, ve'et levav zarecha. C'est-à-dire, et levavecha, Hashem va circoncire ton cœur, et levavecha, ve'et levav, et le cœur de ta descendance. Et levavecha, ve'et levav, les premières lettres, ça forme le mot Elul. Au mois d'Elul, c'est le mois de la tchouva, il faut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Comment cela? Par la circoncision du cœur. En enlevant la grossièreté qu'il y a dans le cœur, les mauvaises vertus qu'il y a dans le cœur, l'excroissance du cœur, alors on dévoile la pnimiut alev, la profondeur du cœur, celle qui est attachée et qui aime Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le retour vers son Créateur. Ça, c'est pour la tchouva au mois d'Elul. La deuxième chose, c'est la Torah. Le monde tient sur 3 choses. La Torah, Avoda, la Tfila, ou Gemilut Chasadim. La Torah. Alors la Torah, on retrouve ça, regardez comment ça marche. On retrouve ça dans un pasouk qui parle des villes de refuge, des Harei Miklat. Les villes de refuge avaient été faites pour celui qui avait tué par inadvertance, involontairement. Donc, pour se sauver et être protégé du vengeur de sang, il allait se réfugier dans une ville de refuge. Harei Miklat, les villes de refuge. Donc le pasuk nous dit Ve'asher lo sida ve'a Elokim inal yado ve'samti lecha makom asher yanu shama. C'est-à-dire le pasuk nous dit que la personne n'a pas tué volontairement. Inal yado. On lui a mis dans la main ce meurtre. C'est-à-dire c'est involontaire, ça vient d'en haut. Et Samtilecha, donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il lui met un endroit, Makom, Asher-Yanusham, où il va pouvoir se réfugier et être protégé du vengeur de sang. Alors, en quoi ce verset est lié avec la Torah? Là, Gemara, le traité Makot, nous dit que les divrei Torah, les paroles de Torah, koltin, ils absorbent, c'est-à-dire ils sont comme un refuge. Pour qui? Pour la personne qui fait des fautes. La personne qui fait des fautes, elle est poursuivie par son Yetzer Hara, par son mauvais penchant qui est le vengeur de sang, qui veut encore plus la faire descendre, la tuer. La Torah est là pour nous protéger, est un refuge contre ce vengeur de sang. Ce refuge, Harei Miklat, les villes de refuge, c'est dans le pasuk Ina leyado, Vesamti lecha, Rachetevot, les initiales et Lul. Ça c'est pour la Torah. Pour la Tfila, tout le monde connaît Elul, Rachetevot, Ani, Ledodi, Vedodili. Pourquoi? Parce que la Tfila, le sens, l'explication profonde de la Tfila, c'est pas seulement la Tfila, une demande de nos besoins, mais la Tfila, c'est une itkashrut, une itrabrut, un lien, une union avec notre Créateur. C'est-à-dire, Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé. Et dans la Tfila, l'union est tellement parfaite qu'il y a le retour, Vedodili, et mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire, une élévation du bas vers le haut et une descente d'Akadosh Baruch Hu vers le bas. C'est l'union parfaite. Ani Ledodi, Vedodili, Rachetevot et Elul. Et enfin, la troisième chose, on a dit qu'il y a 5 choses, on en est à la 4e, en tous les cas, dans l'Avoda, à la Torah, à la Avoda, à la Gemilut Chasadim. La troisième chose, c'est la Tzedaka. La Gemilut Chasadim, on tire ça du pasouk de la Megillah. Le pasouk nous dit Ish la Re'eu, Ve Matanot, la Evionim. On voit pas bien. Ve Matanot, la Evionim. C'est-à-dire que le verset qui parle dans la Megillah que une personne à son prochain doit donner les Mishloach Manot, tel qu'on connaît à Purim, c'est-à-dire des cadeaux, mais aussi Matanot la Evionim, de la tzedaka, de l'argent à des pauvres.
Les rachetés votes de ce pasouk, c'est donc Elul. Ish lareu, ve matanot laevionim Elul. Et donc, pour finir, bien entendu, on est au mois d'Elul, le dernier mois de l'année. On aimerait bien que ce soit aussi le dernier mois de la Galoute et le premier de la Géoula. Le Rabbi nous ramène un pasouk qui parle de la Géoula dans Az Yashir Moshe ou Vene Israël et Ashir Azot Hashem. Là-bas, il y a marqué Vayomru les morts Ashir al Hashem. On sait que le Az Yashir Moshe, c'est pas seulement le chant qu'ils ont fait à l'époque du passage de la mer Rouge, mais on sait que c'est Az, un Lachon Atid. Ça parle au futur, qu'un jour viendra où chantera encore Moshe. Où on chantera, ça parle aussi de l'avenue Mashiach. Et le pasouk, c'est un peu à l'envers, mais ça marche aussi. Vayomru les morts Ashir al Hashem. Si on prend les lettres de Ashir al Hashem, c'est Aleph, Lamed, El, Vayomru les morts et Lul. Donc, c'est clair que ce mois-ci, on doit exiger d'Akadosh Baruch Hu que immédiatement soit reconstruit le Bet Hamikdash Ashlishi et que le Rabbi soit à notre tête et que l'on soit libéré. Amen.